Bonjour, Monsieur Pégueux. Bonjour, Voilà, monsieur. merci d'avoir reçu Louchon Express TV aujourd'hui, donc dans vos murs, dans les murs qui sont remarquables. Aqueros montaños, y tan altos son, men pechón de verde, mas amor. Le lac de Loudunvielle, une belle quiétude, un spectacle magnifique, avec tout dessus les crêtes avec la frontière espagnole. Vraiment, nous sommes dans un endroit où il y a 50 ans, tout ce spectacle n'existait pas. Ce qui a été fait est tout simplement remarquable. Bon, c'est Enfin, ça. bon, c'est Hein, les murs d'un village de 400 habitants. Plus, oui, bon. c'est un peu mieux que 400 habitants quand même. Hein, Non, c'est ce 400 habitants permanents. Après, il n'y a plus de population touristique. Non, complètement. Enfin, moi, ce qui m'a surpris dans l'évolution de Loudunvielle, parce que bon, je connais Loudunvielle depuis, parce que j'ai 70 ans, donc je connais Loudunvielle depuis très longtemps, c'est l'évolution qui a été vraiment fantastique. Entre le moment où il y avait les vaches dans les prés, où maintenant il y a Balnéa, un hôtel Mercure, et puis le reste, moi je trouve ça vraiment super. Et on a essayé de faire un développement qui a toujours été maîtrisé. Bon, on a eu, à l'époque, on appelait ça des plans d'occupation des sols à l'échelle de la vallée, et où il y avait toutes les mêmes règles d'urbanisme et de hauteur de construction et autres, et d'architecture pour toutes les communes de la vallée. Après, bon, il y a eu la décentralisation, chaque commune a repris son autonomie. Bon, c'est comme ça. Après, sur Loudunvielle, nous sommes avec un plan local d'urbanisme. Et bien sûr, on s'efforce de construire de façon maîtrisée, mais quand même, il faut se développer, quoi. Ouais, Bon, on a la chance d'avoir réalisé, et j'étais là il y a 50 ans, un lac, un plan d'eau de 32 hectares. Bon, j'ai souhaité, quelques années plus tard, faire un complexe de relaxation en eau thermale, parce que j'avais eu l'occasion de voir ça dans d'autres pays. En France, il n'y en avait pas. bien sûr. Il y avait que Thermapolis à côté d'Amneville, là-bas haut, dans l'Est. Et en France, il n'y avait pas. Et puis, tout plus près de nous, il y a eu l'Andorre. Bon, voilà, c'est quelque chose qui marche très bien, bon, qui marche très fort. C'est 350 000 entrées par an. C'est énorme. 8 à 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Bon, c'est quelque chose qui donne pleinement satisfaction, quoi. C'est énorme. Au niveau de ce qu'il y a en France, vous êtes le numéro 1 par rapport donc à la fréquentation. Tout au moins dans les Pyrénées, oui. Dans les Pyrénées, oui. Oui, dans les Pyrénées, oui. Après, en France, je sais qu'on est devant Pau, qu'on est devant Dax. Après, je ne connais pas tous les établissements français. D'accord. Mais bon, on a un grand succès. Bon, ça dégage du résultat, ça a créé de l'emploi, ça a créé de la valeur ajoutée sur le territoire. Bon, ensuite, on a développé la station de ski de Peyresourde, qui est devenue Peyragudes. Bon, j'ai souhaité relier la station de Peyragudes au Val de Vallée. À l'autre versant, d'accord. Pour que Loudunvielle devienne une station-village à part entière. Oui. Alors, bon, la station d'été avec le lac et tous les équipements de loisirs qu'il y a autour, plus la télécabine, plus le domaine d'altitude que Peyragudes. Bon, voilà, après, on essaie d'avoir des événements sportifs. Bon, le Tour de France, bien sûr, on essaie d'avoir assez souvent. Les Coupes du Monde de VTT, descente, enduro, draine aussi énormément de monde, et puis c'est du monde toute l'année, quoi. Voilà, et après on reçoit aussi des équipes de rugby de top 14, le Stade de Toulousain, Bayonne, Castres, Montpellier, le Stade français, et j'en oublie. Ouais,
bon, tout ça aussi participe à conforter la destination. Et puis, je sens qu'il y a un dynamisme touristique qui n'a pas lieu dans les autres vallées. Et ça j'adore, ça c'est bien. Mais écoutez, le dynamisme, bon, on n'essaie pas d'en faire plus que les autres. Hein. Moi, je reste quand même modeste et prudent. Bon, je crois que, bon, on essaie de... Parce que le tourisme, c'est quand même... on n'a pas d'industrie. Hein. Il faut que l'économie du territoire repose essentiellement sur le tourisme. Et quand je suis président du département, c'est la même chose. Le tourisme représente 37% des recettes du département, c'est-à-dire 3 fois la moyenne des départements français. Ce qui est quand même... bon, c'est vrai qu'on a Lourdes au milieu, qui est un élément important aussi. Il y a le pic du Midi. Et le pic du Midi maintenant, qui j'espère va être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO prochainement. Voilà, c'est bon, tous ces ingrédients qui feront que bon, le département n'est pas dans une situation, je dirais, complètement enfin, compliquée. Oui, oui. Il est dans une situation assez sereine. Je viens d'avoir un rapport de la Chambre régionale des comptes qui montre que le département des Hautes-Pyrénées a une bonne maîtrise de sa situation financière notamment. Oui, tout à fait. Mais je vous dis, depuis que vous êtes aux commandes, on voit que on était ici dans ce département, on était plus dans une situation de retrait, et là on est dans une situation dynamique. Et c'est ça qui est de bien. Et, oui. Il faudrait que tout le monde fasse la même chose, en fait. Ouais. Écoutez, bon, dans la dynamique... Vous ne pouvez pas donner des cours à certains. Non, je n'ai pas cette prétention. Je suis, comme on dit, modeste quand je m'évalue. Des fois, il m'arrive d'être fier quand je me compare. Bien sûr. Mais un autre élément de dynamique qui m'a compliqué la vie ces derniers temps, c'est l'aéroport de Tarbes, bon, concurrent de l'aéroport de Pau. Bon, et avec une certaine rivalité avec Pau. Mais bon, le Premier ministre, maire de Pau, n'était pas un facilitateur dans la situation. Mais le département maintient son modèle et continuera cette année avec l'aéroport de Tarbes à gagner encore des parts de marché. On est sur 25 destinations dans le monde et on va essayer d'amplifier cela parce que bon, il nous faut des clientèles étrangères sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Oui, tout à fait. Mais Lourdes est un gros vecteur de population, oui, de tourisme oui. Au niveau aérien, je parle. Oui. Hein. Ça y participe. Ça y participe. Ça y participe, oui. On a notamment des destinations comme Venise, Naples, Rome, c'est-à-dire l'Italie est un pourvoyeur aussi pour Lourdes. Bah, pour Lourdes, oui. Avant, c'était les trains. Oui. Moi, je me souviens qu'il y avait des trains de pèlerins qui arrivaient à Lourdes. Non, mais nous, maintenant, il y en a beaucoup qui viennent en avion parce que l'aéroport est aussi conditionné pour accueillir des personnes handicapées. Et ça se passe très bien. Alors, quel est les futurs challenges de M. Pellieu? Au niveau tourisme, je ne vous parle pas au niveau perso, hein, au niveau, au niveau du tourisme. Écoutez, il y a des échéances municipales, on va commencer à passer ce cap. Et puis après, bon, aujourd'hui, sur la vallée elle-même, c'est consolidé comme l'économie touristique. Alors, bon, bien sûr, aujourd'hui, tout le monde vous dit le changement climatique, il faut faire de la diversification et autres. Bon, la diversification, on l'a entamée depuis très longtemps. Bon, néanmoins, on a quand même besoin aussi des vacances d'hiver, hein, parce que c'est là que se fait le plus gros du chiffre d'affaires. Voilà. Oui. Et si on enlève l'hiver, et pour faire l'hiver, il faut aussi se donner les moyens d'avoir des équipements adaptés bien sûr. À la production de neige et à la qualité des pistes. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout que nous sommes un gros pourvoyeur d'électricité, que ce soit ici avec
avec la CHEM, qui est un bon partenaire. Mais justement, contrairement à tout ce qui est affirmé comme les effets négatifs de la neige en termes de bilan carbone et autres, j'ai envie de dire tout simplement que les stations elles-mêmes, les stations de sport d'hiver, n'ont pas de bilan carbone négatif. Je dirais, toute la motorisation est électrique. Bien sûr. Les dameuses fonctionnent avec des carburants non polluants. Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'effet négatif de ce côté-là. Alors, vous pouvez me dire que les gens qui viennent, les skieurs qui vont à la montagne, bien sûr, eux, ils ont un bilan carbone. Le chauffage dans les appartements, c'est du bilan carbone. Mais il faut arrêter aussi de focaliser en permanence sur ces aspects, sinon on arrête tout et on ne fait plus rien. Et on peut s'arrêter de respirer demain matin, on ne va pas changer le sort de la planète à nous tout seuls, la France toute seule quand même. On représente 1%, je pense, voilà, des émissions. Oui. Et lorsque vous voyez que nos amis indiens vont produire 500 000 tonnes de charbon cette année. Exactement. Donc, il faudrait plutôt... Écoutez, là, je suis totalement d'accord avec vous. Cette obsession là, sur le sujet, alors qu'on représente moins de 1% des rejets de CO2 de la planète, et quand on voit le fonctionnement des Indiens, vous dites, des Chinois, des Coréens, des Américains même. Oui, bien sûr, évidemment. Bon, faut pas être obsédé non plus. C'est-à-dire que chaque fois qu'on peut travailler, bien sûr, avec des énergies propres et des énergies vertes, il faut le faire. Évidemment qu'il faut le faire. Il faut le faire, c'est évident. Voilà. Merci, Monsieur Pellieu, pour toutes ces explications. Et puis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt.